Bonjour les frères et sœurs. Si vous n'étiez pas là hier soir, sachez que j'ai partagé à partir de Romains chapitre 16 et j'ai encouragé l'Église sur l'obéissance, l'importance de l'obéissance. L'obéissance qui est l'expression de notre soumission. On obéit parce qu'on est soumis. Si on obéit alors qu'on n'est pas soumis, on est en train de jouer à un jeu qui est un peu drôle. Et l'obéissance, c'est le fruit de la soumission. La soumission est importante dans le royaume de Dieu. Et on va comprendre encore un peu mieux ce matin pourquoi est-ce que c'est important. Hier, j'ai parlé du danger de la séduction. Comment, si nous n'avons pas d'obéissance à l'Évangile et d'obéissance aux conducteurs qui transmettent l'Évangile, on obéit aux conducteurs dans le sens qu'ils prennent soin de nous, de notre âme, c'est-à-dire qu'ils s'assurent qu'on est nourri de la bonne doctrine et ils nous gardent dans les voies du Seigneur. Donc nous avons besoin d'une soumission envers l'Évangile, la doctrine du Seigneur et les conducteurs, et cela nous permet de rester avec l'Évangile dans sa pureté. Parce que quand nous prenons l'Évangile nous-mêmes, nous avons tendance à tracer un chemin très large avec l'Évangile. Mais quand nous recevons l'Évangile au travers de ceux qui ont pris un chemin étroit, nous comprenons que ce chemin est étroit et nous ne nous permettons pas, nous ne prenons pas le risque de développer nous-mêmes nos pensées, notre évangile, nos doctrines, et choisir ce qui nous convient, ce qui est extrêmement dangereux et qui nous met à la portée de la séduction. Donc, dans Romains chapitre 16, au verset 17, on relit Romains chapitre 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Il dit de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Donc, tous les chrétiens doivent être avertis de la manière dont ils doivent se tenir dans le Seigneur avec l'Évangile pour se protéger et pour protéger l'Église. Ok? Donc, si quelqu'un ne transporte pas l'esprit de l'Évangile, il faut prendre garde, la Bible dit. Donc, prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Parce que l'attaque est portée contre l'enseignement, la doctrine du Seigneur. Parce que si on reçoit la doctrine du Seigneur, on va être bien. La doctrine de Christ ne produit rien de mauvais dans notre vie. La doctrine de Jésus, elle est puissante pour transformer nos vies, pour nous sécuriser. C'est pourquoi l'ennemi veut mélanger ça. Il amène un mélange. Et dans le mélange, il amène la confusion. De telle manière que l'évangile étant dilué, étant changé, ça n'a plus son effet, ça n'a plus son effet de puissance dans notre vie. Donc, on doit comprendre ces choses. Et donc, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, et éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ça veut dire, n'ayez pas de communion, n'ouvrez pas votre cœur à une autre doctrine, à un autre enseignement. N'écoutez pas ceux qui n'apportent pas la doctrine de Jésus. Ne dites pas, pourquoi pas. Si ce n'est pas la doctrine du Seigneur, il n'y a pas de pourquoi pas. Il doit y avoir une obéissance pour se dire, moi, je veux la doctrine du Seigneur. Si quelqu'un n'apporte pas ça, au revoir, bye bye. Ok? C'est ça l'attitude du chrétien. Et ne venez pas me dire que là-dedans, il n'y a pas de l'amour. Au contraire, il y a tout l'amour là-dedans. Il y a tout l'amour de Dieu là-dedans, dans cette attitude. Ça nous permet de ne pas être complices de qui que ce soit dans ses mauvaises œuvres. Au contraire, notre attitude le confronte et doit l'amener à reconsidérer sa position. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sauve. Ok? Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils ont plein de pensées dans leur ventre.
Ils ont plein de choses qui gargouillent là-dedans. Ils veulent communiquer ça. OK? Donc, ils servent leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Votre obéissance à la doctrine du Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, quand Paul dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds », ça vous rappelle quoi, ça? Ça vous rappelle rien? La promesse qui a été faite à la postérité d'Ève, qui viendrait une postérité qui écraserait la tête du serpent. Que le serpent lui blesserait le talon, mais que sa tête serait écrasée. Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. OK? Donc c'est à nous aussi de saisir les choses. Dieu nous équipe pour avoir la victoire sur le mal. La victoire totale arrive lorsque l'ennemi sera totalement vaincu, lui, toutes ses œuvres, lorsque sa présence sera ôtée de cette terre, que le royaume de Dieu brillera dans ce monde, il n'y aura plus de mal. La vie sera extraordinaire pendant 1000 ans. Vous avez l'air de découvrir ça. Alors, pendant 1000 ans, la vie sera extraordinaire, ce sera le royaume du Seigneur. Mais en même temps que on lit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, ce qui fait allusion à Genèse chapitre 3, lorsque le jugement est prononcé sur le serpent. En même temps, quand Paul parle du bien et du mal, ça ne vous rappelle rien, ça? En rapport avec Satan écrasera, ça nous rappelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Alors, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant, j'espère que vous êtes au courant quand même, si vous êtes dans le Seigneur. Genèse, chapitre 3. Chapitre 2, où le Seigneur dit à l'homme, au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est étonnant, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il y avait du mal dans cet arbre? On ne va pas essayer de faire une étude scientifique, essayer de comprendre. Ce qui est certain, c'est que la désobéissance au commandement de Dieu, c'est ça qui a eu des conséquences graves. D'accord? Mais quand Dieu dit cela à Adam, Adam n'a peut-être même pas la conscience de ce que le mal est. Parce que Adam et Ève ont été créés innocents, sans connaissance de bien et de mal. Ils vivaient dans la communion avec Dieu. Ouais. Ils vivaient avec Dieu. Et la preuve, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Il n'y avait pas de connaissance du mal. Le jour où ils ont mangé, ils ont eu conscience qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher. Donc avant cela, ils n'avaient pas de conscience de bien et de mal. Dieu les avait créés innocents.
Il leur a dit, vous mangez pas ça. Et le Seigneur leur a pas expliqué le pourquoi, le comment, le quand et tout. Il fallait simplement qu'ils obéissent. Il fallait simplement qu'Adam obéisse. Parce que là, Dieu était peut-être en train de lui parler de quelque chose qu'il ne savait, dont il n'était même pas au courant de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Il fallait de l'obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme soit heureux et vive dans la communion avec lui, sans contact avec le mal, sans connaissance de bien et de mal. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le bien et le mal. Il n'y avait que le bien, que le Seigneur. Mais quand on parle de mal, de bien, c'est en opposition au mal. Quand on commence à parler de bien, c'est en opposition au mal. Mais pour l'homme, il n'y avait pas de bien et de mal. Il vivait pour le Seigneur. Qui comprend ça? Vous arrivez à concevoir ça? Hein? Donc, quand ils ont mangé du fruit, la connaissance du bien et du mal est entrée en eux. Ils ont pris conscience qu'il y a le bien et le mal. Et le plan de Dieu, c'était pas pour eux de gérer le bien et le mal. Dieu ne nous a pas créés pour gérer le bien et le mal. Il n'y a que Dieu qui peut gérer le bien et le mal. Vous savez ça? On ne peut pas gérer le bien et le mal. On n'a pas été créé pour ça. L'homme n'a pas été fait. C'est pourquoi c'est difficile, c'est dur. Hein? C'est quelque chose qui amène des fardeaux, des combats, des luttes. On n'a pas été créé pour ça au commencement. Mais quand c'est rentré dans l'homme, eh bien, il a bien fallu gérer. Mais gérer comment? Hein? Quand le mal est entré dans l'homme, le bien et le mal se sont mélangés. L'homme n'a plus rien compris. La chair de l'homme a été corrompue. Donc, n'étant pas créé pour gérer le bien et le mal, aujourd'hui, c'est en nous, c'est dans notre chair. C'est fait. Le mal est fait. Comme dit l'expression. Le mal est fait. Il n'y a plus rien qu'on peut faire avec ça, sauf que Jésus, il a fait parce qu'il a crucifié la chair. La crucifixion de la chair, c'est la fin de cette histoire-là. OK? La crucifixion de la chair, c'est la fin de la connaissance du bien et du mal dans l'homme. Gérer ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés à gérer le bien et le mal par nous-mêmes, par notre propre force. Et il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'obéissance. L'obéissance veut dire qu'on ne gère pas. Oui ou non? Quand on obéit, on ne gère pas. Quand on veut gérer, on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas été créé pour gérer. Et on ne peut pas gérer. Et parce que le mal est plus fort que l'homme. L'intelligence du mal est plus fort que nous. Encore plus dans les derniers temps, la Bible dit les hommes seront ingénieux au mal. Donc, nous ne pouvons pas par nous-mêmes choisir notre moyen de vaincre le mal. C'est l'obéissance, encore une fois, qui nous sauve. C'est pourquoi Paul dit, il dit, je veux, il dit, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc ça commence par une obéissance. Et frères et sœurs, si on veut avoir la victoire sur ce problème qui est dans la chair, et comprenez bien, je parle du problème du bien et du mal dans la chair. Parce que le bien qui est dans la chair est souvent géré par le mal. Ah oui, Paul dit quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Dans Romains chapitre 7. Je ne peux pas faire le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il dit, je suis vendu au péché. Le péché est entré, le mal et le bien luttent ensemble, mais le mal triomphe toujours dans l'homme.
Mais Dieu a vu le combat dans l'homme. Jésus est venu dans la chair de l'homme et il a vaincu le péché. Et il est venu non pas condamner l'homme, mais condamner le péché pour délivrer l'homme du péché qui amène ce combat-là. Donc, notre salut commence à partir du moment où nos péchés sont pardonnés, notre cœur est renouvelé, nous sommes en paix avec Dieu, mais nous avons toujours la nature de la chair qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie. Donc, les effets de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toujours en nous, dans notre chair. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne pouvons pas gérer le bien et le mal. Non. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on ne peut pas gérer, on doit obéir. On ne peut pas avoir notre doctrine. Même pas la loi. La loi a présenté à l'homme, au peuple d'Israël, ce qui est bien, mais tellement l'homme est corrompu, il ne peut pas pratiquer le bien qui est venu à lui par la loi. C'est pour vous dire, Paul dit que le commandement est juste, saint et bon. Il dit, c'est pas le commandement le problème, c'est pas à cause de lui que je suis tombé, mais c'est à cause du péché. Parce que le péché se réveille, quand ce qui est bien est là, le péché vient et lutte contre ça. Ah, Paul dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Il me dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et ce combat est tellement terrible que le Seigneur nous délivre de toute condamnation concernant cela, parce que il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait. S'il n'enlevait pas la condamnation, on fait tellement d'erreurs concernant le bien et le mal, qu'on serait constamment sous le jugement. Donc la première chose que Paul dit dans Romains chapitre 8, après avoir exprimé sa misère, il dit maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Le Seigneur nous pardonne parce que nous sommes porteurs de cette nature-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans le péché et Dieu est OK avec tout. Dieu n'est jamais OK avec le péché. Dieu nous demande d'obéir, de ne pas gérer le mal par nous-mêmes ou par la loi. On ne peut pas gérer le mal par la loi. La loi, c'est bien. On ne peut pas. Le mal, son seul sort, c'est la crucifixion. La chair, son seul sort, c'est la crucifixion. La seule victoire à avoir sur elle, c'est la crucifixion. Et comment nous devons vivre? Nous allons vivre cette crucifixion par une identification à la croix, parce que bien que notre chair nous accompagne, mais quand nous prenons le chemin de la croix, nous la mettons à mort. C'est comme si de plus en plus, elle meurt, elle n'est plus opérationnelle. Et c'est l'obéissance qui fait ça. Parce que la nature de la chair, elle reste ce qu'elle est, elle. Corrompue jusqu'à la fin de nos jours. Mais c'est notre obéissance à l'évangile qui nous fait vivre la victoire de la croix sur la chair. Notre obéissance à l'évangile. Alléluia. Et c'est l'obéissance qui nous sauve. Et quand on essaye de venir avec notre sagesse, on recommence avec l'histoire du bien et du mal, le fruit, on recommence à manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. On fait les choses à notre manière, en même temps on va faire les choses, on va prendre un peu de ce que Dieu dit, mais en même temps on a notre manière de faire les choses. C'est la séduction qui est dans la chair. Le salut, c'est l'obéissance. Le salut, c'est quand Dieu nous montre sa doctrine. Et que nous renonçons à toute autre doctrine. Parce que nous devons savoir que toute autre doctrine vient de la chair de l'homme, vient de l'ennemi. Et c'est là pour nous faire pour qu'on continue à vivre l'histoire d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu, il a fini avec l'histoire d'Adam et Ève à la croix. Il est venu nous donner une nouvelle vie. Il nous demande d'obéir. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas donné des lois à obéir. Il nous a donné le Saint-Esprit auquel nous devons obéir. Ça vous étonne?
Bien sûr, l'Esprit de Dieu nous fait obéir à la loi, mais on n'obéit pas à la loi, nous obéit à l'Esprit. Notre victoire, c'est obéir à l'Esprit. Ah. Et quand on essaye d'obéir à la loi, eh bien, on est en train de lutter par notre propre force et gérer le mal avec notre propre force. Mais quand on gère toute chose avec l'Esprit, la Bible dit qu'il y a une nouvelle vie dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a une libération, il y a un affranchissement. Il n'y a plus de condamnation. Il dit Dieu a condamné le péché. Il dit maintenant, Paul dit, qu'en Jésus-Christ, on a été affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est par la loi de l'Esprit de vie. C'est l'action de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que notre victoire, c'est pas combattre nous-mêmes contre le mal, mais c'est prendre un chemin où le mal est traité dans notre vie, où la mort de la croix s'opère dans nos cœurs, dans notre chair. Nous devenons libres. Alléluia. Parce qu'il dit, le mal, le bien, je ne peux pas faire le bien que je veux faire. Quand la loi vient et vous dit, fais quelque chose, vous voulez faire cette chose, Paul dit, mais le mal est attaché à moi, il n'y a pas de délivrance. Il y a une seule délivrance, c'est la mort de Jésus. Donc cette mort, cette croix, si on ne la comprend pas, si on ne comprend pas comment s'identifier à elle, comment donner notre vie sur cette croix avec cette croix, comment prendre notre croix, si on ne comprend pas ça, on est dans la lutte avec le bien et le mal, on est en train de gérer nous-mêmes. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? On tombe, on lève, on tombe, on lève, on tombe, on lève. On fait des chutes et on se relève et on passe notre vie à être comme ça. Mais celui qui prend le chemin de la croix, ça ne veut pas dire qu'il devient parfait. Mais l'Esprit de Dieu, il y a une œuvre de l'Esprit. Il y a quelque chose qui l'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ouais. C'est pourquoi toutes les doctrines, et la meilleure fausse doctrine, c'est le légalisme. Parce que le légalisme utilise la Bible pour faire valoir son authenticité. Mais le légalisme, Paul, ça a été son principal combat, de lutter contre le légalisme, que de ramener le chrétien dans les efforts de la chair pour mériter le salut et aussi pour marcher avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce qu'on va obtenir, c'est parce qu'on prend notre croix, c'est parce qu'on obéit. C'est parce qu'on obéit. Et c'est le point clé. Et c'est la chose qu'on ne veut pas faire, parce qu'on a l'impression que l'obéissance est à l'opposé de la liberté. C'est parce qu'avec notre intelligence corrompue, on analyse les deux et on trouve qu'il y a un problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je peux être libre et il faut que j'obéisse. C'est quoi cette liberté? Et on voit que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi il y a un mot qui existe dans la Bible qui est le remède, c'est le mot révélation. Le mot révélation. Tu ne peux pas capter ça, faire travailler tes neurones et mettre tous les bouts ensemble pour comprendre. Il faut que ce soit une révélation. Et Paul dit, je prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est la révélation qui libère. Mais le chrétien doit être déterminé pour la saine doctrine. Et quand l'Évangile lui enseigne comment vivre sa vie, il doit obéir. Il devrait obéir. Et s'il n'obéit pas, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ce qu'un homme sème pour sa chair, il va en moissonner de la corruption. Si quelqu'un sème pour l'esprit, c'est-à-dire il obéit à l'esprit, il va moissonner de l'esprit la vie. Vous savez, dans la vie, il y a la libération. C'est ça la vraie libération, c'est quand on a la vie. Quand vous devenez libre d'une chose, vous n'êtes plus dans un combat dans votre propre effort, avec votre connaissance, concernant le bien et le mal. Tant que vous êtes esclave d'une chose, il y a un combat en vous
avec le bien et le mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On essaye de justifier la chose, se dire, on est dans un combat, il y a des pensées qui luttent. Se dit, oui, mais après tout, je ne suis pas plus mauvais que l'autre. Ça arrive, mais ça arrive à tout le monde. Comprenez le combat? On justifie. Et on peut utiliser même le bien de la loi. On peut utiliser même la grâce même pour venir justifier des choses. Il y a un combat, il y a une lutte. Mais le jour qu'on est libre, on n'a plus ça. On n'a plus besoin de ça. Il y a ça, hein, quand il y a le problème. Le problème du péché qui veut se manifester. Et là, le combat entre le bien et le mal se manifeste entre nous. Mais on n'est pas appelés, nous, à gérer ça, nous. On est appelés à avoir la vie de Jésus et à devenir libre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi si vous ne semez pas pour l'esprit, vous n'aurez pas la vie de l'esprit, ben vous aurez quoi? Vous aurez un seul arbre dans votre jardin auquel vous allez manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous allez manger de cet arbre-là. Mais il y a un arbre qui a été planté dans nos vies, c'est la croix. Oui ou non? Il y a un arbre que Dieu a planté dans notre jardin. Cet arbre, c'est la croix. Au fait, la version anglaise de bois, c'est arbre, c'est la même chose. Et le mot grec, pour ceux qui connaissent ce que c'est xylo, ceci, c'est le bois. Bois, arbre. La croix, c'est l'arbre que Dieu a planté dans notre jardin et il nous dit, mangez de cet arbre. Mangez des fruits de cet arbre. Quels fruits? Les fruits de la mort de Jésus. Mangez de sa mort. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui mangera de ma chair, qu'est-ce qui se passera? Il vivra. Celui qui boira mon sang, il vivra. Le sang, c'est le fruit de la vigne. Le fruit qu'on doit boire et qu'on doit manger, qu'on boit sous forme liquide, c'est le fruit de la vigne, c'est le sang de Christ. La chair, c'est cette nourriture dont Jésus dit que si on la mange et que si on boit le sang, on aura la vie. Donc, le Seigneur nous retire de ce combat contre le bien et le mal par notre propre force, et il nous dit, mangez, vous aurez la vie. Allez chercher un autre arbre, vous, dans la parole de Dieu, que vous devez manger pour avoir la vie. Il n'y en a pas. Pour l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, trop tard. On ne va pas le trouver. Et dès le départ, Dieu a mis un chérubin pour empêcher l'homme de retourner. Parce qu'il ne fallait pas qu'il vive éternellement comme ça, sous cette malédiction de la connaissance du bien et du mal. Et au fait, on peut voir là-dedans comme si c'était un genre de jugement, mais Dieu voulait protéger l'homme. Parce que Dieu voulait délivrer l'homme de cela. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, on ne réalise pas, mais dans le plan souverain de Dieu, la mort est une bénédiction. Que le résultat, que la fin de la vie de quelqu'un, c'est la mort, finalement, c'est une bénédiction, parce que ça le délivre totalement de ce contexte. Relativiser ce que je suis en train de dire. À notre niveau pratique, à nous, on ne va pas aller voir quelqu'un qui a perdu un bien-aimé et lui dire « mais c'est une bénédiction ». Vous êtes d'accord avec moi? Mais je parle dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, le Dieu de miséricorde a voulu que l'homme meure, pas qu'il vive éternellement. C'est pourquoi il y a eu un chérubin qui a agité une épée flamboyante et Adam ne pouvait pas s'approcher de cet arbre-là. Parce que s'il mangeait de l'arbre de la vie, il aurait vécu éternellement avec la connaissance du bien et du mal. Il n'y aurait pas eu de délivrance pour lui. Mais dans son état d'innocence, il est tombé.
Il pouvait y avoir un sacrifice qui vienne pour le sauver. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que l'homme meure. C'est pourquoi Adam, ça a pris du temps, mais il est mort. 900 et quelques années. Nous, ça va pas loin comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque quelqu'un est chrétien, meurt, va dans la présence de Dieu, on ne peut même pas décrire qu'est-ce qu'il vit. On ne peut même pas décrire. On pleure la séparation avec notre bien-aimé, parce que c'est à notre niveau. Mais lui, je peux vous dire une chose, s'il y a une chose qu'il n'a pas envie, c'est de revenir. À mon avis. Parce que de quitter ce combat dans cette chair, de sortir de cette sphère de malédiction, quelle grâce! Quelle grâce! Donc, ça c'est le plan de Dieu. Mais je vous disais, l'arbre qui a été planté maintenant, c'est l'arbre de la croix. La croix est un arbre. Et nous devons manger de cet arbre. Et si on mange de cet arbre, on a la vie. Et le Seigneur ne ment pas. Si un chrétien mange de l'arbre de la croix, il a la vie. Il n'a pas une connaissance. Il n'a pas une connaissance. Parce que connaître le bien et le mal, ça amène une malédiction. Parce que ça te donne une connaissance de quelque chose que tu ne veux pas gérer. C'est terrible. Quand le serpent a dit, mais vous serez comme des dieux, il les a attrapés sur quelque chose. Vous savez, le coup du diable, c'est de dire des choses qui sont presque vraies. Parce que plus tard, la Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu, vous êtes tous des dieux. Vous savez, la Bible dit ça. On a tellement été créés à l'image de Dieu que la Bible dit, vous êtes des dieux. Mais elle dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce qui va faire la différence maintenant, vous allez connaître les deux. Mais sans savoir qu'ils ne pouvaient pas gérer les deux et que lui, l'auteur du mal, le diable, il allait prendre le dessus sur eux. C'est pourquoi, tant qu'on ne mange pas de l'arbre de la croix et on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est vaincu par le mal. On veut faire le bien, le mal est attaché à nous. C'est pourquoi Paul dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui me délivre de ce cadavre, qu'il dit, de ce mort qui est attaché à moi. Il dit, c'est Jésus qui me libère de ça. Il dit, moi-même, je suis fini. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul a pris le chemin de la croix. Il a mangé de l'arbre de la croix tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut porter sa croix tous les jours. Cette croix-là ne doit pas rester dans votre jardin, ça doit être sur votre épaule, vous allez partout avec. Vous allez travailler avec, vous êtes dans votre famille avec, vous changez de chambre, votre croix est avec vous. Est-ce que vous comprenez l'image que je vous donne? Ça doit devenir notre vie. Et quand le moment est arrivé, où c'est dur, où on est testé, on est éprouvé, c'est le moment de manger de l'arbre. Le moment où on mange de l'arbre, c'est le moment de la mort. C'est le moment du test, c'est le moment de la souffrance. Et on prend notre croix. Et c'est pas seulement ça, mais on prend notre croix dans la manière qu'on se donne pour servir à Dieu. On renonce à nous-mêmes. Là, on mange de l'arbre. On renonce à nous-mêmes. Mais mon frère, ma soeur, mais tu perds ton temps à gérer ta vie comme tu le fais, à avoir pitié de toi-même et à te plaindre de toi-même et que tu fais pitié. Et que tu finis par envier ceux qui sont bien. Mais ceux qui sont bien mangent de l'arbre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à juger. Au lieu de manger et en finir avec ta chair, tu pointes le doigt vers X, Y, Z. Tu as des choses à redire peut-être. Eh bien, quand tu juges, tu es en train de manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tu es en train de décider, toi, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Vous m'accordez un point là-dessus? J'ai marqué un point là. Quand on juge, c'est à partir de la connaissance du bien et du mal. Et là, on juge. Ah, ça c'est mal, ça c'est... Mais on ne voit pas que nous-mêmes, on est infectés. Et parce qu'on est infecté, le Seigneur dit ne juge pas. Tu ne peux pas juger. Mais mange.
Mange de l'arbre, donne ta vie, meurs à toi-même, renonce à toi-même. Et tu vas voir que tu vas gérer la vie pas avec la connaissance. Parce que c'est vraiment la connaissance. Hein? On n'est pas appelé à gérer notre vie chrétienne avec la connaissance. Connaître qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, ça a été donné au peuple d'Israël et ça a été une malédiction pour eux, ils ne s'en sont pas sortis. Ils ont été sous un joug, ils n'ont pas eu de victoire. Et Dieu a fait la démonstration, regardez, même quand je donne ce qui est bien, ce qu'il y a de meilleur à l'homme, regardez ce que ça produit. Il n'y a aucun espoir dans l'homme. Tout ça, c'était une préparation pour que Jésus vienne et mette dans le jardin du croyant son arbre. Et qui dit, celui qui mangera de ma chair, il aura la vie éternelle, il vivra. Ça parle pas seulement de l'éternité, ça. Ça parle de notre vie présente, de tous les jours jusqu'à la fin. Mange, mon frère. Quand arrive le moment pour pardonner, pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger. Quand tu commences à raisonner, parce que c'est ça le problème, tu manges plus, toi là. Tu fais cuire ton petit curry de tous côtés. Vous connaissez la manie que l'homme a? Dieu donne des fruits qui sont clairs, qui sont jolis, qui sont beaux. Il trafique, il fait croiser. Ensuite, il presse, il fait des jus, il fait des trucs. Et là, tout le monde est fier avec tout ce qui se passe. Mais ça ne veut pas que toute la quantité de problèmes qu'il y a dedans. La meilleure chose, c'est de manger le fruit d'origine, bio. C'est vrai, c'est la meilleure chose à faire. Mais on trafique, les scientifiques viennent prouver que ça c'est bon, ça on a fait ça, là on est arrivé à quelque chose qui est extraordinaire, etc. Quel quelque chose d'extraordinaire? Il n'y a que Dieu qui crée des choses parfaites. Ça c'est un exemple. Hein. Je ne fais pas un cours d'écologie ce matin là. Le problème, vous savez c'est quoi le problème? C'est ça. Mais Paul dit, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Ça veut dire quoi ça, sage en ce qui concerne le bien? Ça ne veut pas dire sage, il faut que tu sois sage en ce qui concerne le bien. Fais attention, va pas trop loin, mange pas trop de l'arbre, de l'arbre du Seigneur, va pas trop loin. Ça veut dire sage en ce qui concerne le bien, c'est-à-dire quand Dieu t'éclaire concernant ce qui est bien à ses yeux. Vas-y et ne pratique que cela. Ne pratique pas le bien qui vient de ta connaissance. Ce que toi tu crois être bien, c'est corrompu. C'est ta manière de voir. C'est pourquoi il y a un mot qui revient, le mot sincérité. Quand vous écoutez tous les chrétiens qui ont différentes manières de penser, beaucoup d'entre eux sont sincères. Vous connaissez le mot sincère? Beaucoup sont sincères. Moi j'aime le Seigneur, moi je veux servir le Seigneur, moi je fais ça pour le Seigneur. Et la Bible ne dit-elle pas, faites tout pour la gloire du Seigneur. Moi on met ça en avant. Non, on est sincère, on est sincère. Mais c'est pas la sagesse concernant le bien, ça. Sage en ce qui concerne le bien, c'est être éclairé. La sagesse, c'est avoir la connaissance de Dieu lui-même. C'est la connaissance de Dieu qui nous sauve. Quand on a cette sagesse, eh bien là, il faut pratiquer le bien. Donne-toi à fond dans le bien que Dieu te montre au travers de la croix. Pas le bien que toi, tu crois que c'est bien. Et que tu vas voir au final que tu es en train de tourner en rond dans le jardin d'Éden, même avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal même. Il dit, je désire que vous soyez purs en ce qui concerne le mal. En ce qui concerne le mal, sois pur. Pur. Pas mélangé. Pur. Et si on est obéissant, on mange de l'arbre de vie du Seigneur, de sa mort. On aura sa résurrection. Et on va être sage concernant le bien. On aura la lumière de la vie. On va comprendre comment vivre. On va comprendre comment répondre aux besoins de notre foyer. On aura ça dans le cœur. On ne va pas gérer à partir de notre tour de contrôle ici. On aura ça dans le cœur.
Ça sera spontané. On aura des paroles. On aura de la sagesse qui va déborder de nos lèvres. On va dire les choses qu'il faut. Et ça va toucher le cœur de nos enfants. Mais quand ça, c'est pas là, on gère avec la connaissance du bien et du mal. Ben là, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire là? Si je ne fais pas ça en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il faut faire un petit peu de ça, il faut faire un petit peu de ça. Vous comprenez là? Là, on gère les deux histoires même, là. On gère le bien, le mal, on les met en opposition. Ils travaillent ensemble. Mais quand on a la sagesse de Dieu, on a la lumière du Seigneur, on a des choses qui sont de l'esprit, qui touchent le cœur, qui éclairent. Hein? Le mari a des paroles pour sa femme. Ce n'est pas des versets bibliques. Il y a une sagesse qui sort de je ne sais où. Lui-même, il dit quelque chose, il est obligé d'aller dans sa chambre après fermer la chambre, dire « Waouh, merci Seigneur !» Seigneur, d'où ça vient? Vous connaissez ça, ce coup-là? Quelle victoire, Seigneur, tu m'as donné. Quelle victoire, j'ai jamais compris ça comme ça. Et là, ça renverse les raisonnements. Et là, ça établit quelque chose de Dieu. C'est puissant, mes frères et mes sœurs. Je veux vous inviter à arrêter de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Arrêtez de vous confier en votre chair. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul dit, moi, je ne me confie pas en la chair? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a le mélange du bien et du mal dedans. Il y a une espèce de combat. Il dit non, il n'y a rien là-dedans. Ça, c'est l'esclavage. Il a dit au chapitre 3, il dit, je veux connaître moi. Je regarde toutes ces choses comme de la boue. Et pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut connaître Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, et quand on mange de son arbre, on a la vie. Et notre tête rentre dans un repos. Notre tête sert seulement à faire le travail qu'on doit faire quand on travaille 8 heures dans le monde. Mais vous savez, c'est quoi le tracas? Le tracas, c'est un résultat de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ci? Comment on va gérer? Comment on va faire? Comment on va planifier? Oui, mais là, si je fais ça, ça sera comme ça. Si je fais ça, ça sera pas assez. Si je fais ça, ça va être trop. Comment on fait? Oh, il y a les tracas, ils sont depuis l'été. Parce qu'on mange de cet arbre, je vous dis, moi, au lieu de prendre le chemin de la croix et donner notre vie et attendre que ça fasse un effet, on est impatient, on mange un petit bout de ça, on mange un fruit de la mort du Seigneur et on continue, on a gardé un petit pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal derrière là-bas au cas où. Brûlez-le! Brûlez-le! Coupez-le, déracinez-le. La mort de Jésus a déraciné cet arbre de notre jardin. Vous savez, il y a un mot. Il y a un mot grec que je vais vous apprendre ce matin. Ah, c'est intéressant, hein? Bon, pas tout le monde aime le grec, mais bon. C'est pas le grec qui nous intéresse, c'est la pensée du Seigneur. Hein? Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, parlant de Jésus, Siméon, verset 34 du chapitre 2, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Siméon parle de Jésus, là, hein? Et dit, « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » D'accord? Moi, comment est-ce que je vois ça? Une épée te transpercera l'âme, parce que Marie, Jésus était son enfant. Mais quand le temps était arrivé pour que Jésus serve son Père, une épée allait transpercer son âme parce qu'elle allait expérimenter la séparation et la perte de son fils dans l'esprit. C'était plus le petit Jésus qu'elle contrôlait. Son fils allait sortir
sous son éducation et allait être totalement consacré à son ministère. Et ça, c'était certainement une épée qui transperçait son âme. Souvent, Marie venait avec ses frères pour essayer de reprendre Jésus, parler à Jésus. Et Jésus dit, mais mon père, ma mère sont ceux qui sont là. Ça, c'est une épée, ça. Je ne sais pas si elle a eu des nouvelles de ça. Il dit, pourquoi? Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il fallait que Jésus soit totalement séparé de l'influence de sa mère et qu'il soit consacré au ministère que le Père Céleste lui avait confié de manière pure, que ça ne soit pas mélangé avec rien. Vous avez remarqué que souvent Jésus dit à sa mère, mais femme, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Hein? Mon heure n'est pas encore venue. Comme si la maman veut gérer un peu les affaires. Le fils est arrivé un moment où c'était schlac. Le but, c'est que les pensées des cœurs soient dévoilées. Et c'est intéressant. Le mot pensée ici, c'est le mot dialogismos. Dialogismos. Ça vous rappelle quelque chose? Dialogismos. Dialogismos. Ça vous rappelle rien? Il y a au moins 10 personnes à qui ça rappelle une chose ici. Dialoguer. Vous savez, il y a au moins, je crois, 46 places dans le Nouveau Testament où il est parlé de pensée. Mais je crois que c'est en 14 places, c'est ce mot-là qui est utilisé. Donc c'est pas écrit, le mot pensée, c'est pas la traduction du même mot grec partout. Mais le mot dialogismos est intéressant. Parce que c'est les réflexions qu'on se fait à soi-même. C'est les délibérations qu'on fait nous-mêmes, par nous-mêmes, en nous-mêmes. Vous connaissez ce genre de pensée-là? Vous connaissez ça, vous? Vous connaissez le dialogismos? C'est ce truc que on pense, ça lutte en nous, ça pense, ça établit, ça travaille, c'est là. Jésus est venu pour être dévoilé, pour exposer cela. Et vous savez, son ministère, c'était quoi? Souvent, la Bible nous dit, Jésus, voyant les pensées de leur cœur. Plusieurs reprises. Et c'est dialogismos. En ce qui concerne les religieux, quand ils priaient pour quelqu'un, et qu'ils avaient des dialogismos, ils avaient des pensées qui ruminaient entre eux, Jésus voyait cela. Et le Seigneur était là pour exposer cela et pour condamner cela. Parce que la libération de l'homme passe par la libération du dialogismos. Oui, un exemple, les disciples, Luc chapitre 9. Je n'ai pas le temps de prendre tous les passages, ça va prendre trop de temps. Luc chapitre 9. Regardez. Verset 46. Un exemple. Oh, une pensée, dialogismos. Une dialogismos, le vin à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, le dialogismos de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. Vous savez, c'est étonnant, mais ils étaient là, tous les disciples, et ils avaient tous leur dialogismos. Sans causer, hein. Il n'y a pas eu de communication, là. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Ils étaient tous en train de se demander, mais qui c'est qui est plus grand là, entre nous, là? Le dialogismos, c'est le raisonnement. C'est la pensée qui parle, qui fait des plans, qui juge, vous savez, et qui va délibérer, qui va dire, ah, ça, c'est comme ça. Ça, c'est un problème chez l'homme. Je ne pense pas que je parle de quelque chose qui est purement intellectuel ce matin. Je suis sûr que nous tous, nous faisons cette expérience-là. Qui ne fait pas cette expérience-là? Vous voyez, vous ne le saviez pas, vous faisiez l'expérience du dialogismos. Et le dialogismos va à l'encontre de l'obéissance parce que on raisonne nous-mêmes, on est en train de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. On mange un bout là, on mange un bout là.
On dit qu'on va manger un bout sur le bien, finalement c'est la mâchoire du mal qui mange le bien, donc les contaminés même. Vous savez les histoires qui contaminent là. Hein? Et l'histoire est corrompue même. Le Seigneur voit ça, le Seigneur expose ça et le Seigneur détruit ça. Et il leur dit, le plus grand parmi vous, il faut qu'il soit le serviteur de tous, le plus petit. Finalement, la pensée du Seigneur est à l'opposé complète, totale de la pensée de l'homme. Et je veux dire une chose, on n'arrive pas à obéir à cause du dialogismos. Ah. Philippiens chapitre 2, regardez. Philippiens chapitre 2. Verset 14. Bon, verset 13 dit quelque chose de béni. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est Dieu qui produit ça. C'est pas l'homme. D'accord? Après, il est dit, faites toutes choses quand Dieu produit en vous ce qu'il faut selon son bon plaisir. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni corriger, ni dialogismos. C'est traduit hésitation, mais c'est le même mot, c'est dialogismos, c'est-à-dire ces pensées qui, oui mais comment ça? Vous savez, c'est ça qui produit la rage chez le chrétien. Il n'arrive pas à faire mourir ces pensées qui lui font se parler à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une obéissance, parce qu'on ne va pas pardonner là. Au lieu de manger de la croix, pardonner, qu'est-ce qu'on fait? On continue à manger le bien et le mal même là. Là on pèse le poids et le compte, ouais mais pardonner, facile pardonner, mais après, on ne compte pas dessus moi. Et le Seigneur il me comprend, et là on met le Seigneur dedans, et tout mélange là. Au lieu d'avoir une obéissance. Faites toutes choses sans murmure, ni, c'est-à-dire ni dialogismos. C'est-à-dire sans ronfler en vous-même. Vous connaissez quand la cocotte il bout dedans. Si vous êtes assis quelque part, quelqu'un vous regarde, il sent que la cocotte bout. Après votre mari ou votre époux vous demande, mais qu'est-ce qui se passe ma chérie? Parce qu'il sent même que vous faites comme ça là, votre truc bout dedans. Il dit que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Passez à l'action. Ne laissez pas le dialogismos prendre le dessus. C'est-à-dire, obéissez. Le problème, c'est qu'on ne veut pas obéir. That is the problem. La désobéissance, on veut faire le point nous-mêmes, on se croit sage. Romains chapitre 1er, verset 21. On y va? L'égarement des hommes. Paul parle de la malédiction qui se trouve sur les hommes qui ne veulent pas reconnaître Dieu. Ils sont donc inexcusables, verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Dialogismos. Le dialogismos égare. L'obéissance sauve. Raisonner. Raisonner. Oui, quelqu'un va dire, mais c'est normal de raisonner. Mais comment on va pas raisonner? C'est normal pour la chair et pour la sagesse humaine. Mais pour le chrétien qui comprend que le Seigneur lui dit, mange ma chair et bois mon sang. Mange de mon arbre. Pardonne. Fais mourir cette histoire. Mange. Laisse-moi faire mourir ça. Au lieu de ça, dialogismos, qu'est-ce qui se passe? On s'égare. C'est l'égarement. Vous
Vous voyez quelque chose, vous, ce matin, là, les frères et sœurs? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 20. Verset 18, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Pourquoi? La sagesse de ce monde est corrompue par la connaissance du bien et du mal. Et la chaîne n'a pas de force pour gérer les deux. Il prend, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Il connaît les dialogismos des sages. Il connaît comment ils raisonnent, comment ça bout dedans, comment ça réfléchit, comment ça tire des conclusions. Hein? Faut faire attention que nous, les chrétiens, on soit comme ça et on vit avec ça. C'est pourquoi on n'est pas bien. Au lieu d'éteindre le feu, là, nous continuons à mettre le feu dessous, même sur notre cocotte. La Bible dit, par exemple, ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal en faisant le bien. Sois sage en ce qui concerne le bien. C'est quoi la sagesse dans le passage que Romain dit à la fin du chapitre 12 là? Il dit, ton ennemi a faim? Donne-lui à manger. Wow. C'est ça la sagesse de Dieu. Moi, vous verrez que notre chair lutte contre ça. Hein? On aura pas mal de dialogismos avant de faire ça. Hein? Avant de faire ça simplement, là. On a un problème avec lui, allons faire qu'un bon carré pour lui. Quel raisonnement on n'a pas? Hein? Quel raisonnement on n'a pas en nous et de lutte? Et qui nous empêche de faire quelque chose que Dieu dit qu'au travers de ça, il va être à l'œuvre, lui. Mais on est en lutte, on a des dialogismos. Je ne veux pas dire qu'il faut, à chaque fois qu'on a un problème avec un voisin, on lui donne un carré. Mais il donne un modèle. Hein? Mais la sagesse de Dieu ne vient pas rejoindre la sagesse de l'homme. Parce que la sagesse de l'homme, c'est pousse-le en procès. Te laisse pas faire. Ou à la limite, laisse ça comme ça. Non, la sagesse de Dieu surmonte le mal en faisant le bien. Hein? Sinon, ton mal deviendra un bal. Deviendra un cirque. Ingérable. Oh, les frères et sœurs. Vous voulez encore un verset? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Quand Paul dit qu'il faut prier pour les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité et tout ça, hein? Il parle surtout, il dit pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible. Il dit ça, c'est bon et agréable. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. OK? Et au verset 8, Paul dit, je veux donc suite à ce que je viens de vous dire, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, c'est-à-dire ni dialogismos. Au lieu de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, on a tendance, nous, chrétiens, à causer. Mais la Bible nous dit qu'il faut prier. Vrai, pas vrai? On va dire, ouais, mais on ne va pas laisser faire, oui, mais ceci, oui, mais cela, ouais, mais ceci, quoi? Paul a dit, je veux que, en ce qui concerne le bien, que tu sois sage. C'est ça la sagesse. Prie. Sans colère ni dialogismos. Qui a compris la fin de l'histoire, là? Donc vous savez ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est que notre cœur doit être renouvelé.
savez, nous sommes comme une usine. Vous savez, on a une usine à penser. Vous savez, les pensées sont fabriquées. On est une usine, on fabrique. Il y a des situations qui arrivent, il y a une commande. Quand il y a une commande, on répond à la demande, non? Et on produit. Ça sort. Qu'est-ce qui sort? On produit. On a une usine. Il faut changer l'usine. C'est ça la clé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 8 que, regardez un coup Hébreux chapitre 8, ça va, il chauffe pas trop, ça va. Enfin, pas seulement le corps, hein, mais la tête. C'est bon. Il faut saisir les choses. Il faut comprendre que notre problème, il ne faut pas croire que notre problème, c'est t'es vraiment, moi, j'ai pas de chance, moi. Non, tu manques d'obéissance, c'est ça le problème. C'est pas que tu n'as pas de chance, tu manques d'obéissance. Ah non, frère, quand même, hein? Quand même. Verset 10 nous dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, chapitre 8, verset 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Voilà l'usine là. C'est moi qui vais mettre les produits sur la chaîne de production. C'est moi qui pilote quand on déclenche la production là. Je reprogramme tout pour que le produit qui est servi soit correct. Excusez-moi si je donne des exemples comme ça. Il faut trouver une manière d'expliquer les choses. Il dit donc, je mettrai mes lois dans leur esprit, dianoia. C'est le même mot qu'un autre mot qui parle de pensée, mais qui parle de ce qui est très profond dans l'homme. Le mot nous, dianoia, c'est des mots, ça parle de ce qui est très profond dans l'homme. C'est presque la même chose. Ici, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je vais changer la commande de l'usine. Qui pilote l'usine? Je change ça. Et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Il faut un renouvellement dans le plus profond du cœur de l'homme par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit quoi? Soyez renouvelés, soyez transformés. Romains chapitre 12, on va lire cela avec nos yeux. Il me dit, je ne vois pas trop comment on ferait autrement. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Intelligence, c'est nous, c'est comme dianoia, c'est comme le mot qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu dit c'est là qu'il va écrire ses lois. Donc, le Seigneur dit qu'on va être transformé, c'est-à-dire il y a un changement dans notre vie, par le renouvellement de notre intelligence. Le mot intelligence là, ça s'adresse à quelque chose qui est très profond dans l'homme. C'est le siège de ses pensées et en même temps ça amène des désirs, ça réveille des choses qui sont très puissantes. C'est là que les pensées sont produites. C'est là que les bouteilles sont remplies. Vous comprenez là? Il dit ça, si vous voulez être transformé, il faut que ça change. Mon frère, ma soeur, arrête de mettre n'importe quoi dans tes bouteilles. N'importe quelle doctrine, n'importe quelle pensée, n'importe quelle loi, n'importe quel truc. Il faut que la pensée du Seigneur te renouvelle parce que ça va te transformer. Ça va changer ta vie. C'est ce que Paul est en train de dire. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 23. Paul dit que nous devons être, il parle de se dépouiller du vieil homme, etc. Verset 23, il dit que vous devez être instruits à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, de votre nous. Le siège de vos pensées. Dans le fond, là, il faut que quelque chose change. Pourquoi? Parce que quand ça change, notre manière de penser va changer. Pourquoi on continue à produire ce qui est toxique? Parce qu'au fond, il n'y a pas de changement. Il faut que ça change au fond. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu dit, j'écrirai mes lois. Vous avez besoin de la révélation de l'Évangile.
C'est pourquoi on écoute l'évangile. On n'écoute pas l'évangile pour avoir des paroles qui tombent dans nos oreilles ou qui nous font plaisir à l'intelligence. On écoute l'évangile parce qu'on veut que notre fort intérieur, le plus profond de nous-mêmes, soit visité par la parole de Dieu et que Dieu écrit dessus. De telle manière qu'après, quand il y aura des situations, mon dialogismos va arrêter. J'aurai une obéissance, j'aurai une autre manière de me tenir. Est-ce que vous avez fait le rapport des deux? C'est pas si compliqué que ça, les compliqués. Parce que parfois, moi, je conçois bien les choses comme ça et les choses qui nous paraissent évidentes, vous pouvez lutter un peu avec. Mais je pense que c'est clair. Il faut un renouvellement dans l'intelligence, dans la manière de voir les choses, dans le siège de votre réflexion. Il faut que Dieu imprime quelque chose. Et ça, c'est et il faut manger de l'arbre de la croix du Seigneur. Quand vous faites ça, la vie va venir en vous, il y aura une transformation. Vos combats vont arrêter. Le problème, c'est le manque d'obéissance, les frères et sœurs. Écoutez, je vous dis, moi, le problème, c'est le manque d'obéissance. Et cette obéissance-là, c'est subtil, parce que quelqu'un dira, moi, je ne suis pas désobéissant, moi, frère, moi, je suis prêt à m'obéir. Dis-moi. Mais c'est pas ça. Il y a un manque d'obéissance à l'évangile dans les situations de ta vie. Parfois même, on parle avec quelqu'un, pour trouver son obéissance, il faut lever de bonne heure, hein, pour pouvoir lui communiquer quelque chose. Il faut se battre pendant 1 heure pour défricher, renverser les raisonnements, renverser ça. Et là, on trouve son cœur, là, il dit, bon, tu as compris, là. L'évangile est un grand combat. C'est un grand combat. C'est pourquoi ce n'est pas des visites pour boire du café. On boit un petit café ensemble? Les visites des anciens, ça doit être des moments où ceux qui annoncent l'évangile, ils mènent des combats contre les dialogismos. Et les dialogismos, il faut qu'ils s'expriment. Hein? Ils causent, hein? Parfois ils causent longtemps. Hein? Dialogismos, dialogismos, mosquille. On écoute. On dit, oui, mais ma soeur, mon frère, ça là. Allons un petit coup la pensée du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à entendre la pensée du Seigneur là-dedans? Mais connais quoi ça dire, mais prends ma croix. Attends, mon frère. Tu as besoin de la lumière. Tu es prêt? C'est ça la construction de l'Église, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que Jésus, la Bible dit que c'est son ministère de dévoiler les dialogismos, exposer, mettre à la lumière. Et ça vient à la lumière pourquoi? Pour que ça soit traité, parce que Dieu veut nous délivrer, parce que c'est ça qui gâte notre cœur, c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien, c'est ça qui fait que quand on va dormir, là, la pression artérielle il monte, la mélatonine n'a pas suffisamment été relâchée pour dormir. Il y a tout le bazar qui est à l'œuvre, notre corps même souffre avec le dialogismos, parce que là, il bout tellement, il fait chauffer tout le système. Mais si on arrive à faire mourir ça, on va prendre notre lit. Allez les gars, lancez la mélatonine pour qu'ils dorment, c'est parti. C'est ce bouillon-là. Et vous savez, qu'est-ce qui entretient ce bouillon-là? C'est notre entêtement. On est têtu, on est obstiné. On croit être sage aussi parfois, on croit qu'on voit mieux. On dit, oui. Quand on finit la visite, parfois, il dit, moi ça, mais il ne connaît pas lui. Moi, je sais mon affaire, moi. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mon frère. Sois obéissant envers l'Évangile et envers tes conducteurs. Ouvre ton cœur. Oui ou non? C'est pourquoi ton histoire est une histoire qui se répète. Ça se répète même. Hein? T'as un mal de tête? Attends, le mal de tête recommence. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas ton problème à fond, là. On te dit, voilà ce qu'il faut traiter pour que ça arrête. Tu préfères la petite solution facile, l'étape, le petit comprimé. C'est un exemple que je donne.
Ah oui, on est comme ça, on aime les trucs qui nous calment sur le coup là. Mais on veut garder notre affaire. Il faut lâcher, mon frère. Lâche ta vie. Eh oh! Lâche ta vie pour devenir bien. Mange de l'arbre de la croix. Renonce à toi-même. Fais mourir ton orgueil. Arrête de discuter, arrête de raisonner, arrête de donner tes arguments. Ben, tu peux donner tes arguments, mais personne ne pourra t'aider dans ta salade. Personne. Il faut prendre ta salade, il faut la jeter. Il faut dire, frère, serre-moi une salade selon le Seigneur, s'il te plaît. Il faut avoir ce cœur-là. C'est ça, prendre sa croix, renoncer à soi-même, renoncer à ma chair. Parce que ma chair est contaminée, il faut que je renonce à elle. Il faut que je reçoive la sagesse de Dieu. Il faut que je reçoive, et ça va me guérir, ça va me transformer, ça va me libérer, ça va libérer ma maison, libérer mon foyer. Mon Dieu, que c'est merveilleux quand la paix est là dans notre maison. Et qu'il n'y a plus de dialogismos, madame avec son dialogismos dans le coin là, avec sa marmite, le feu parfois il prend dans la marmite, le mari devant là-bas il ne comprend plus qu'est-ce qu'il est en train de lire dans son journal parce que le dialogismos est là. Les jeunes pareil. Hein? Et tout ça, ça crée un truc malsain. Il faut renoncer, faire mourir ça, prendre le chemin de la croix, manger de la chair du Seigneur et boire son sang. Boire son sang, pardonner, c'est ça le sang. Justifier, arrêter à la guerre. Le sang, c'est quoi? Arrêter la guerre. Non? Et frères et sœurs, je m'arrête là. Mais je vous dis, si vous voulez essayer toutes sortes de méthodes, c'est comme quelqu'un qui est son truc là, pas bon, sa grosse marmite là, tout le temps il goûte à... Ah, pas bon même. Frère, tu peux venir m'aider là, s'il te plaît, tu aurais pas un truc là? J'ai lu sur Internet, que si on met ça dedans là, ça irait, mais j'ai mis dedans, ça va pas. Et là, on rajoute, finalement, on se retrouve avec un truc avec 150 000 ingrédients qui devient totalement indigeste. Mais le gars qui a la sagesse, quand il arrive là, il dit quoi lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, excusez-moi, mais il ne comprend pas grand-chose. Mais on dirait que marmite, là, il faut jeter. Quoi? Toutes ces années, en train de faire cuire mon truc là, vous, aujourd'hui? Toi, aujourd'hui, tu viens me dire qu'il faut jeter ça? Et les chrétiens, dans leur marmite, ont mis tellement de versets bibliques, tellement de doctrines, tellement d'enseignements. Ils ont remis ça, ils ont essayé ça. Gagne un coup de fil. Allô, essaye ça. Par exemple, la puissance dedans. Allez, où on a ça? Allez, on prend ça. On remet dedans, on remet dedans, on remet dedans. Et on mange le bouillon même et on n'est pas bien. On a besoin de prendre ça, on a besoin de jeter. Et d'obéir à l'évangile simplement. De donner sa vie simplement. Alléluia! Et on va recommencer à être bien, mais en attendant, ça prend un peu de temps. Faut pas dire, je jette, et tout d'un coup, waouh, j'ai jeté, je suis bien. Non, tu as jeté, maintenant il faut cuire le bon truc. Maintenant il faut manger le bon truc. Maintenant il faut persévérer, il faut faire ta cure. Ah, on ne veut pas faire de cure, vous avez remarqué comment on n'aime pas faire les cures? Nous on aime le comprimé qu'on prend là. Oh, tout de suite agit. Ouais! Il faut faire ta cure. Combien de temps? Entre 6 mois et 1 an. Quoi? Donne du temps, mon frère. Mange la recette du Seigneur. Sois patient. Prends le chemin. Sème pour l'esprit. Fais mourir ce qu'il faut faire mourir. Renonce à ton intelligence, à ta tête qui te dit « T'es un bouc futé, toi hein? Tu te rends compte des diplômes que tu as? Il n'y a personne qui a des diplômes comme toi, là. » Renonce à ça. La Bible dit le Seigneur prend les sages dans leur ruse. Il connaît les dialogismos, les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, elles sont vides, elles n'aboutissent à rien. Prends ça, jette ça. Prends la pensée du Seigneur. Alléluia. La pensée du Seigneur, c'est pas un dialogismos. Lui, il peut avoir un dialogismos avec lui-même, le Seigneur. Lui, il tient conseil avec lui-même. Il me donne ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de reprendre ça. On fait un remaniement, là. On dit, ouais, donc le Seigneur a dit ça. Donc moi, j'ai appris ça, je vois ça. Et on recommence. Mais
Mais prends ce qui était donné simplement. Mange-le, direct. Va pas dans la cuisine d'un petit coin, dire, on a une petite affaire là, machin, dans la main là. Rajoute pas. Amen. Les frères, on veut prêcher cet évangile jusqu'à ce que ça se grave dans le cœur de vous tous. Parce que si l'évangile triomphe, au niveau où on parle là, dans la pensée, dans le cœur, si ça triomphe à ce niveau parce que on prend le chemin, parce qu'on mange ce qu'il faut, les frères et les sœurs, on va être un peuple merveilleux. Merveilleux. On va être bien. On va être heureux. On va pouvoir dire au monde, venez à Jésus. On est heureux, on a la solution. Papa est en train de lui dire, viens au Seigneur, tu vas avoir la vie éternelle. Et derrière, notre madame est en train de crier après nous parce qu'elle n'est pas bien, le foyer n'est pas bien. Et puis nous, on est en train de dire au monde, ah, le Seigneur va changer ta vie. Mais il a changé la tienne au moins. Comprenez? Allez, frères et sœurs, allons nous mettre debout. L'heure passe. Et si je tarde trop, il y aura trop de dialogismos qui vont se réveiller dans les cœurs. Pourquoi il tarde comme ça? À cause, là, il finit pas par une prière générale, comme dit le sketch. Écoutez, mon invité, mais attendez pas à nous retourner comme ça. Là, il fait chaud, il comprend pas, il fait chaud, là? je vous dis ça pour que vous soyez relax. Mais maintenant, si ça vous concerne, je vous attaque pas. C'est dans la chair, comprenez vous-même. Il faut que ça meure, toutes ces histoires-là. Hein? Il faut que ça meure, tout ça. Alléluia, on devient bien. Ne laissez jamais le dialogismos prendre le dessus. Hein? C'est comme ça qu'on juge les jugements. On regarde quelqu'un, on le juge, quelque chose arrive, on juge d'après l'apparence, on raisonne en nous-mêmes et on partage notre raisonnement. Vous savez, le dialogismos, là, c'est quelque chose qui est, comment on dit ça? Contagieux. On transmet ça. L'autre aussi, quand ils sont bouillons là, ici est parti son truc. L'autre partage son bouillon, on a 3 bouillons là. Vous savez, c'est dangereux. Restez tranquille. Il faut prier. Prendre sa croix. Alléluia. Hein? Dans la persécution. Pourquoi est-ce que dans la persécution, Jésus dit que s'il te frappe sur une joue, donne l'autre? Pas de dialogismos. Quand il donne un côté, tout de suite, donne l'autre. Donne pas le temps le dialogismos venir. Parce qu'il va dire, attends, là quand même, il mérite quelque chose. Là, il faudra faire comme... Non, ne laisse pas le temps. Obéis à la parole de Dieu, tant l'autre. Comprenez ce que le Seigneur veut dire? Ne donne pas le temps à ta chair de réagir. Obéis sans hésitation et sans murmure. Vous voulez être bien? Si vous voulez être bien, du bien de Dieu, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas d'autre chemin. Allez essayer les méthodes que vous voulez. Ah ben vous aurez besoin de passer par le yoga, par la phyto, je sais pas trop quoi, par le, je sais pas, le zen, je sais pas trop quoi. Vous aurez besoin de rentrer dans un mouvement que quand vous allez sortir, vous allez dire, ah là je suis mieux. Mais vous aurez les yeux comme ça, vous comprendrez même plus c'est quoi la vie. Vous allez devenir étrange. Vous devez devenir bien par l'évangile. Alléluia. Hein? On laisse pas le dialogisme se prendre le dessus, d'accord? Vous travaillez, il y en a qui travaillent ici? Votre patron vous dit, écoute, bon là, il faut faire telle affaire, tricher. Tout de suite, pas de dialogismos. Patron, tu me connais. Moi, aller voler, pas question. Tricher, pas question. Tout de suite. S'il te vire tout de suite, au moins c'est réglé tout de suite. Mais il vaut mieux que ça soit clair. Pourquoi? Parce qu'après, le dialogismos vient. Ouais, mais une fois, on peut tricher un coup, après tout. Après, on va chercher le dialogismos des autres. Qu'est-ce que tu penses, toi, hein? On va chercher la sagesse des hommes. Tu dois savoir, toi, la Bible dit qu'en ce qui concerne le mal, tu dois être pur. Tu dois être pur. Ne compte pas sur moi pour tricher. Non! Il y a un prix à payer pour manger de cette table-là. Hein? Là, vous mangez, là. C'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Vous voulez remercier le Seigneur?
Vous voulez vraiment remercier le Seigneur ce matin? De tout votre cœur et dire, Seigneur, tu m'as éclairé là. Là, tu m'éclaires. Mais là, je suis comme Paul. Mais je veux faire ça, mais le mal est attaché à moi. Mais Seigneur, écris ta parole. Frères et sœurs, Dieu veut écrire sa parole dans nos cœurs. C'est ça notre victoire. Il veut graver la révélation dans nos cœurs. Pour que tout ça change. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Transformé. Alléluia.